Les esprits des eaux, leur rôle, c'est de rompre les mariages. Je ne connais pas quel mariage tu as. Est-ce qu'il est spirituel? Est-ce qu'il est coutumier? Ma prière est levée de mon cœur. C'est que ces esprits des eaux ne touchent pas à tes relations, ne touchent pas à ton foyer, ne touchent pas à ton mariage, ne touchent pas à ton ministère, ne touchent pas à l'église, ne touchent pas à ta famille. Au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit: l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Parce que les esprits des eaux sont aussi des esprits qui tourmentent. Ce sont des anges déchus qui travaillent dans les eaux pour détruire nos familles. Mais nous avons des anges qui viennent de Dieu. La Bible dit: l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Seigneur, nous voulons écouter ta parole maintenant. Alors que nos cœurs sont préparés, nous avons besoin de toi. Besoin de ta parole. Besoin de ta grâce. Besoin de ta puissance. Besoin de ton onction. Seigneur, agis encore ce matin. Quelqu'un est venu pour écouter ta parole. Quelqu'un a dit: je veux écouter la parole. Quelqu'un a dit: je suis dans la joie quand on me dit: allons dans la maison de l'Éternel. Oh Dieu, nous sommes dans la joie de t'écouter maintenant. Que ta présence nous comble encore. Que la puissance de Dieu nous accompagne. Et que la grâce du Très-Haut soit sur chacun de nous. Laisse que ton peuple soit béni, oh Dieu. Je chasse tout esprit de sommeil, tout esprit de lourdeur, tout esprit de maladie, au nom puissant de Jésus. Oh Père, merci. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux te lever? Quand tu es assis, ça me dérange. Quand tu es assis, ça dérange, ça dérange. Est-ce que les choristes peuvent aller? Je vais les voir un peu là, vers le frère, là-bas, derrière là-bas, que je vous voie là-bas. Vous êtes 8, hein, je vous compte. Là-bas. Quelqu'un peut faire comme ça et dire: ah, Jésus est bon. Bon, maintenant, toi, tu ne fais pas pourquoi. Gymnastique, tu ne fais jamais. Marcher, tu ne marches pas. Pour faire seulement: ah, Jésus est bon, tu refuses. Quelqu'un peut faire: ah, Jésus est bon. Ah, Jésus est bon. Nous allons lire avec vous le même passage. Nous sommes toujours debout. Il y a toujours qui veulent s'asseoir. Je ne sais pas pourquoi. Je vous ai envoyé une vidéo parce que malheureusement vous ne regardez pas. Je ne sais pas pourquoi. Hier, quand le pasteur vous envoie quelque chose, vous regardez, vous méditez, vous priez. Amen. Et bientôt, on va ouvrir un autre groupe pour plus de 1000 à 5000 personnes qui entrent. Parce que je vois au Congo ici, je ne vois pas les gens. Comme ça, aux États-Unis et ceux qui sont ailleurs, ils vont entrer bien. Amen. On a montré les gens qui étaient à l'église, qui étaient distraits, et on a arraché leur téléphone. Vous avez vu ça? Donc ne fais pas ça aujourd'hui. Amen. Alors sois dans la joie, dis à quelqu'un: Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un: Dieu. Soyez dans la joie. Je parle à tout le monde. Dis à quelqu'un: Dieu te bénisse. Oh. Maintenant, comme tu es lourd, tu vas quitter là où tu es. Tu salues 100 personnes. Moi j'attends. Quitte ta place. Quitte ta place. Quittez là-bas. Quittez vos places. Quand vous terminez, vous allez chez les 50 sourds là-bas. 50 sourds. Ça, je ne commence pas. Maman Claudine, saluez, même si tu es nouvelle, saluez les gens. Quittez là-bas, quittez votre place. J'ai dit, Maman Claudine, quittez votre place, quittez. Allez chez les sourds là-bas, ils sont 50. Allez. Parlez, souriez, saluez. Okay. Il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes.
Il reste 5 minutes. Tu as salué seulement 2. J'ai dit 100 personnes. 100. Il reste 3 minutes. Pasteur Roger, tu n'as pas salué les fidèles. Pasteur Roger, maman, allez là-bas. Pasteur Roger, allez saluer les gens là-bas. Allez saluer les gens. Saluez. Il reste 3 minutes. 3. Saluez les gens. Saluez les gens. Parlez, souriez, parlez. Parlez. Maman, ma fille, asseyez-vous. Asseyez-vous. Ce n'est pas fini. Rentrez là-bas. Rentrez. Quand vous dites rentrez. Rentrez. Saluez les gens. Rentrez là-bas. Saluez. Il reste 2 minutes. Allez chez les sourds. Quittez là-bas. Quittez. Allez saluer les gens. Allez, saluez. Saluez les gens. Il reste 3 minutes. Papa, John Mecker, saluez les gens. Et la bantu moi, Salimi Abatu. Samuel, va là-bas. JC, rentre là-bas. Rentrez, quittez ici. Restez encore là. Parlez. Hervé, modérateur. Marchez, saluez les gens. Non, vous aimez trop dormir, vous. Allez, saluez-vous. Marchez. Marchez, quittez là-bas. Quittez vos chaises. Vous avez trop dormi. Quittez vos chaises. Allez au fond. Allez saluer Béa. Là-bas. Béa, là-bas au fond. Béa. Rentrez là-bas. Je veux voir personne ici. Rentrez là. Rentrez. Allez, profitez. Embrassez-vous. Rentrez là-bas. Divine. Allez saluer là-bas. Maman Lydie, saluez les gens. Marchez. Pasteur José, tu n'as pas encore salué les gens. Saluez. Allez saluer les gens là-bas. Oye kola là. Tambola. Zonga kuna. Allez saluer. Saluez Béa. Voilà. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Maintenant que tu es fort, lève encore les mains. Lève les mains. Nous sommes au culte. J'ai dit lève les mains. Maboko, levez. Parce que toye kotombola yeso, toye kolala te. Toye kotombola yeso. Toye kotombola yeso. Les mains sont levées. Est-ce que tu peux chanter? Chantez avec moi.
Oye kotombo. Yes, nous sommes venus élever Jésus. Yes, oh, yes, oh. Yes, yes. Oye kotombola. Chante avec moi, chante avec moi. Oye kotombola. Tika bisote, yeso. Olo kotika bisote. Azali na bomoi, azali na bomoi. Chante avec moi, chante avec moi. Azali na bomoi. Chante Azali na bomoi. Alléluia. Yes, acclame encore, acclame encore, acclame encore, acclame encore. Je dis acclame encore, acclame encore, acclame encore. Amen. Maintenant, ça se ressemble à une église. Vous savez qu'on peut seulement chanter comme ça et puis j'arrête, on met les offrandes, on part. Amen. Parce que dimanche, c'est le culte de louange et d'adoration. J'ai dit on peut chanter, on termine, on part. Ah, tu crois que quoi? Voilà, je suis content maintenant. Regardez-moi. Je suis comme un pilote dans un avion. Quand il n'y a pas le carburant, je ne peux pas monter. Et le carburant, c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui t'aide à adorer et à louer. Il y a 12 ans aux États-Unis, dans une église américaine, elle était tellement grande, mais c'était des baptistes. Alors ils ont dit maintenant c'est ton tour pour prêcher. C'était sur Jean, je crois le boiteux, hein? L'aveugle, hein? Devant l'église, là, c'était quoi? Mais je n'ai rien senti, rien. J'ai appelé le pasteur. J'ai dit que je ne sais même pas par où il faut commencer. Mettez quelqu'un d'autre. C'est les blancs. Hein? Je suis descendu, il n'y avait pas le carburant dans l'église. Donc, si la chorale, si vous ne répétez pas, on va sentir ça. Alors, il faut faire attention avec les choses de Dieu. Pas tu es dans un bar là-bas, tu es avec une femme, tu fais des bêtises là-bas, tu viens chanter. Si tu fais ça là-bas, tu vas mourir. Tu veux chanter, alors sois sérieux. Je n'ai pas dit que tu étais au bar. Tu n'as pas prié. Je préfère un seul choriste qui nous amène dans la présence de Dieu. Est-ce que je mens? Est-ce que vous avez senti? J'ai vu Nadia qui essayait. Il ne faut pas jouer. Là-bas, là, on ne joue pas. On ne joue pas là-bas. Un choriste a chanté aux États-Unis. Il chante, il meurt là-bas. Mieux vaut rester à la maison que de venir là-bas. C'est moi le papa, même si je parle, où est le problème? Je vous aime seulement, on va lire. J'ai dit je vous aime, on va lire. On va lire.
Si c'est quelqu'un d'autre, je vais t'accuser chez le prophète. Mais là, c'est moi-même qui dis. Tu m'accuses où? On va lire. Est-ce que maintenant tu es là? Est-ce que maintenant tu es là? Gloire à Dieu. Je vais lire Psaume 69, verset 15. Verset 15. Et puis je vais lire Luc 10. Et on va lire Ésaïe 27 tout simplement. Et j'aimerais que tu écoutes parce que cela te concerne. Alors quand ça te concerne, tu dis Amen. C'est un passage que nous sommes en train de lire depuis le dimanche passé. Je vais lire dans le nom de Jésus. Amen. Je vais lire dans le nom de Jésus. Amen. Retire-moi de la boue. Toi, tu n'es pas dans la boue. Ok. Retire-moi de la boue. Amen. Et que je n'enfonce plus. Amen. Que je sois délivré de mes ennemis. Amen. Et du gouffre. Amen. Et du gouffre. Amen. On va lire maintenant autre chose. On va lire Luc chapitre 10. Versets 18 à 20. 18. Je disais 18 à 20. 18 à 20. Je lis dans le nom de Jésus. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les escorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, tu n'es pas là. Et rien, tu n'es pas toujours là. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Est-ce que tu es là? Ésaïe 27. Ésaïe 27. Verset 1. C'est compliqué, mais suivez ça. En ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Est-ce que tu es avec moi? Tu peux t'asseoir maintenant. Alléluia. Ah, ok. Nous sommes en l'air maintenant. Nous sommes en l'air, non? Maintenant ça va, hein? L'avion. Okay. J'étais en train de lire ici, mais je crois que vous n'avez pas compris. Je disais le Léviathan. Le Léviathan. Dites à haute voix Léviathan. 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 Ici, tu vas prendre le français. L-E-V-I-A-T-H-E-N. Alors, écris ça quelque part, Léviathan. Et quand tu vas rentrer à la maison, tu vas lire toutes les significations. Et tu vas comprendre, c'est une sorte de tortue. Deux fois, ça se ressemble à un crocodile dans la mer. Tout ce qui est marin, là. Tout ce qui est marin. Et Dieu dit, il va punir. Il va frapper. Tu es là maintenant. Est-ce que tu es là? Maintenant, je vais t'aider. C'est aussi un monstre marin qui est dans l'eau. Un monstre puissant, marin, qui travaille dans l'eau. Et on le parle dans Psaume, dans Ésaïe, dans Job. On explique ce genre de léviathan. Mais ce n'est pas là où nous allons rester à cause du temps aujourd'hui. Le travail spirituel.
Je croyais que tu allais continuer la suite. Le travail spirituel. Voilà les gens de l'église. Vous connaissez le thème? Oui, maman. Divine, tu connais le thème? Le travail spirituel conduit au résultat spirituel. C'est ça le thème. Et nous sommes dans ce thème jusqu'au mois de juillet. Manquer un seul dimanche, c'est rater beaucoup de choses. Le travail spirituel. Parce que tout ce que nous faisons est avant tout spirituel. J'ai dit que tout ce que nous faisons est avant tout spirituel. Et le combat se gagne spirituellement. La victoire se gagne spirituellement. Même le mariage se gagne spirituellement. Tu ne dis pas amen, pourquoi? Je disais même le mariage se gagne spirituellement. Tout est esprit d'abord. Et le combat c'est la nuit. Tout se fait la nuit. Et quand tu te réveilles, ce sont les manifestations qui commencent. Et ce matin, je vais parler sur les esprits des eaux. Et je vais citer rapidement quels sont les troubles causés par les esprits des eaux. Si tu étais dans une église à Bandal, tu voyais tout le monde en train d'écrire. Ici, tout le monde a les ordinateurs spirituels. Ils me regardent. Vous avez des têtes en ordinateur. Je vous fais confiance, vous êtes intelligents. Il y en a 14. Et ça 14. Mais à cause de la première lourdeur que vous avez, je vais vous donner 5 aujourd'hui. Je vous salue, vous ne me saluez pas pourquoi? Voilà l'autre là. Protocole, venez prendre le téléphone de... Ah, tu es en train d'écrire, hein? D'accord. Aidez-moi, dites-moi, avancez papa, avancez. Avancez papa. Parmi les troubles qui sont causés par les esprits des eaux, 1. La rupture des mariages. Vous me regardez, hein? J'ai dit la rupture de quoi? La rupture de mariage. Bon, on va lire, hein? On n'a pas de choix. 2. Les divorces. Comment vous êtes calme comme ça? Écrivez les divorces. 3. Les mariages tardifs. Hein? Tardif. Ça fait combien? Mais tu n'écris pas pourquoi. 4. Les mariages instables. Je ne sais pas si j'aurai même 1000 francs aujourd'hui. Parce que je vais panzer ce matin. Mais avec amour. Hein? Il y a des enseignements, il faut moi-même je donne. C'est important. Alors on a dit quoi? Il y en a 14, mais 1, c'est quoi pour ce matin? 1. La rupture des mariages. Très bien. La rupture des mariages. 2. J'entends quelqu'un là-bas, la divorce. Tout le monde a étudié ici. 2, c'est quoi? De toutes les manières, le mot divorce sort. Où est le problème? Pourquoi tu ris? 3, c'est quoi? Le nini? Le mariage tardif. Ah, comme c'est le mariage là, vous retenez là. Quand il dit les vieux temps, vous dormez, ça va. Et 4, c'est quoi?
Les quoi hein? Le mariage instable. Voilà. Et 5, c'est quoi? Je n'ai pas donné. Non. Je peux donner? Oui. La perte de désir pour le partenaire. Quand tu es marié, tu as fait 6 ans, vous ne vous touchez pas. Tu crois que c'est quoi? Tu vas comprendre ça aujourd'hui. Maintenant, comme c'est un enseignement d'abord, la suite ça va être jeudi. Reprends maintenant les 5 là. Je vais commencer. 1. Même ceux qui ne sont pas mariés disent yo bali ozo bangani. 1. Marié insnini. 5. La nini. Toi tu es célibataire, comment tu dis ça à haute voix comme ça avec assurance? D'abord ça te concerne. Ok, allons-y seulement. 5 c'est quoi? Avant tu as bien dit, maintenant tu commences à dire papa. Ok, je suis content, vous êtes réveillés. Si vous aimez les thèmes comme ça, vous autres. Ces 5 là que je vais donner au lieu de 14 à cause de l'heure sont les troubles qui sont causés par des esprits des eaux. Nous avons parlé avec vous sur les esprits des eaux, sur leurs origines. Et si tu n'étais pas là le jeudi, tu es quand même malheureux entre guillemets. Parce que ce que j'ai dit jeudi, c'est difficile de redire ça maintenant. C'est pourquoi il faut venir jeudi pour avoir la suite. On a expliqué même le fleuve et toutes les puissances des eaux et tout ce qui se passe avec l'eau dans le corps. Et on a démontré que Satan agit beaucoup par l'eau. Et le dimanche passé, je vous ai dit qu'il est écrit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Pourquoi sur les eaux? Parce que tout vient de l'eau. Et la plus grande force spirituelle vient des eaux. Alors, quand on parle des esprits des eaux, non, si vous dormez, vous m'étonnez. Yo, j'ai dit Kouladjito. J'ai dit j'ai dit Ousilale. J'ai dit don't sleep. C'est très important ces choses. Maintenant, vous comprenez que ça tourne autour du mariage aussi. Et tout le monde sait que le mariage est une institution de Dieu. Il n'y a rien sur la terre qui soit très combattu comme le mariage. Répète ça à haute voix, je n'ai pas entendu. Les mariages. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai dit il n'y a rien. Et Satan peut même briser ce mariage. Peut même faire que quelqu'un d'autre, un partenaire, meure. Alors les esprits des eaux travaillent sous forme marine et pénètrent dans des personnes. Exemple, quand vous voyez parmi vos enfants un enfant toujours très agité. Il ne faut pas dire il est seulement comme ça. Non. Il faut prier. Et regardez bien cet enfant là. Donc il n'y a même pas 1000 francs. C'est bon. Lorsque vous voyez un mari brutal,
Il n'y a pas à manger. Il prend le verre. Il casse, il envoie au mur, ça se casse. Il a un esprit des eaux. Parce que les esprits des eaux sont là pour détruire. Tu es toujours avec moi? Tu es toujours avec moi? Quand tu vois une femme, même si elle prie, quand tu reviens à 23h, elle insulte ton père, ta mère, même ton pasteur. Il se pourrait qu'il y a un esprit des eaux quelque part. Parce que l'esprit des eaux vous fait agiter. Alors un homme me disait, prophète, il faut prier pour moi. Je sens comme un esprit en moi. Et quand j'arrive à la maison, quand je vois ma femme et les enfants, j'ai envie de les taper, tous taper. Envie de taper. Et Paul dit, quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché? Paul a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament. Donc il te dépasse toi, il me dépasse moi. Mais c'est lui-même qui parle. Il parle de son corps. Il dit, car je sens une force en moi. Je veux bien faire le bien. Mais je ne comprends pas comment ça tourne toujours en... Cela veut dire que nous sommes, où nous étions d'abord, la contamination du sang d'Adam. Heureusement que Christ est venu. Il est mort et son sang nous couvre aujourd'hui. Tu ne vois pas là où je t'amène, hein? Je parle des esprits des eaux et de comment ça se manifeste. Vous ne verrez pas un serpent ici, un hippopotame, mais vous verrez son esprit. Tu n'es pas toujours là. Amen. On était dans un pays que je ne sais pas citer pour le moment à cause de ce que vous connaissez. C'était une conférence de 4 jours. Dans un pays là, ici à côté là, que je ne peux pas citer. Vous êtes des filles de prophètes, des fils de prophètes, non? Quand je vais citer, je prêchais. Oh, comment tu as cité le nom? J'ai dit pays. Alors, on est à 2 avec un conseiller. Et je vois, il fuit de sa chambre. Je dis, mais conseiller, mais respectez-vous avec une veste comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, aussitôt que j'entrais dans la toilette, j'ai vu une femme avec la tête et tout le reste était la queue. J'ai dit, conseiller, vous exagérez, quittez là-bas. C'est quoi ça? Maintenant, il me dit, si tu veux, viens. Dans mon cœur, je dis que j'aille. Papa, il y a des esprits. Si tu n'es pas convaincu, ne pars pas d'abord. Lui t'a dit, il a vu une femme, la tête, le reste, la queue. Viens voir aussi, et tu vas le voir. Jamais. Mais je vous demande de vous me regarder. Pasteur Roger, lui, il peut aller voir, toucher même la queue là. Il faut demander à voir si l'homme, hein, lui-même il prêche ça. Il avait fouillé un démon là. Les esprits des eaux, on ne joue pas avec. Ces manifestations vous amènent à la mort. Mais la plupart des fois dans les 5 éléments que je vous ai donnés. Alors écoutez, nous ne sommes pas dans un séminaire sur le mariage. Ou dans Matthieu, où on parle de Moïse qui demande aux hommes et aux femmes ou à l'homme de présenter la lettre de divorce, ou la femme ou l'homme. C'est l'homme ou la femme? On demande à qui de... À l'homme de faire quoi?
Je parle d'Ancien Testament parce que je parle d'Ancien Testament. Nous sommes dans l'Ancien Testament. On demande à l'homme de faire quoi? Moïse, pour le divorce, on dit quoi? Il faut une lettre, n'est-ce pas? Mais Jésus vient, il change. Et il dit, mais moi je vous dis, ok, que chacun aime sa femme. Mais quelque part il dit, sauf pour des raisons d'infidélité. Maintenant, le mot infidélité en hébreu ne veut pas dire on a couché avec toi. Vous me regardez. Dans le Nouveau Testament de Louis de Gon, on parle de l'adultère, un acte commis en dehors du mariage. Je parle à quelqu'un? Je parle des esprits des eaux avec les mariages, mais j'introduis quand même. Je peux continuer? Donc, il n'y a toujours rien là. Mais s'il n'y a rien, tu mets même 100 francs quand même. Infidélité ne veut pas seulement dire là-bas. Je dis là-bas, là-bas. Il y en a qui croient même que je parle de la fleur. Alors on va lire un peu quelque chose pour nous ouvrir. Parce que c'est aussi un problème culturel. Et je vais vous montrer que c'est aussi culturel. Maintenant, je vais vous décevoir un peu. Au Canada, les divorces sont à 80%. Ne dites pas amen. Hein? Il n'y a pas de drapeau canadien ici. Vous aurez des problèmes avec les drapeaux. J'ai dit combien de pourcents? 80%. Des mavorces dans ma langue. Aux États-Unis, allez faire des recherches. 67. 60 combien? 67. Et ça passe. Donc vous vous mariez samedi. Tu as grondé ta femme. Le samedi prochain, elle se fâche et t'amène la police. Elle reste avec la maison qu'elle t'avait trouvée avec depuis 15 ans. Ça c'est l'esprit de quoi? Des eaux. Oh, nous causons, non? L'esprit de quoi? Des eaux. Donc moi j'achète la maison, Pasteur Roger. Toi tu étais à Kassangoul, souffrant. Je souffre pour le passeport. Et pour le visa. Et tu viens. Quand tu arrives, on t'envoie à l'immigration. Hein? Et puis on... Oh, maman. Ok. Si tu as les sinusites, tu changes de place. Maintenant, moi je t'ai grondé seulement parce que tu es venu à 2 h du matin. Attention, j'enseigne. Hein? Je suis en train d'enseigner, je ne suis pas encore. Est-ce que tu es avec moi? Maintenant, tu viens à 2 h. Je te gronde seulement. Tu appelles la police. Je vais faire des prières contre toi là. Et puis je vais demander que tu ne meurs pas. Mais que tu aies des maladies qui n'ont pas de nom. C'est-à-dire que quand on coupe les pieds, ça fait 1 an. Avant de couper le mollet, on a quelqu'un que je vais présenter là. Avant de couper le mollet, 2 ans. Donc maintenant on coupe les doigts. Il faut au moins 21 ans, 2 ans, 3 ans. Mourir là, je ne veux pas que tu meurs. C'est comme ça là-bas chez nous là-bas. Pas chez nous, mais chez nous là-bas. Vous qui aimez voyager, préparez-vous. Je vous prépare parce que je suis sûr que les gens vont commencer à pépouquer d'ici là 1 à 1, je sais. Quel amen. Tout ce que j'ai enseigné là, ce n'était pas important pour amen. Pépouquer maintenant, amen. Vous si on vous suit, on va abandonner le ministère. Pasteur Roger, je vais aller en congé, tu vas rester avec tes enfants. J'ai prêché, il dormait. Vous avez pépouqué. Amen. Amen. Donc il rêve même la pépoucation. Ah, mes enfants ici, je vous aime seulement. Et l'esprit des eaux
a dévasté les familles. Moi, je suis un produit ou une conséquence de la dévastation des familles. Moi. C'est pourquoi ma vision est claire. La restauration des familles par... Mais moi, je vais vous prêcher les choses que moi, par lesquelles je ne suis pas passé. C'est pourquoi je dis que vous devez être plus que moi. Vous ne devez pas être dans mes erreurs passées. Vous devez être puissant, modèle, exemplaire, suivant les enseignements et prêchant la bonne nouvelle. Mais au moins, je suis dans la restauration des familles. Et on ne peut pas parler de la restauration des familles sans parler du travail spirituel. Parce que maintenant, on ne parlera pas trop d'argent maintenant. On a prêché sur le travail. On suppose que tu travailles déjà et on sait que tu travailleras. Mais la base spirituelle est plus importante. Amen. Je peux continuer maintenant. Cela veut dire que lorsque dans la Bible d'Arbi, qui est proche de Hébreu ou du texte original, on parle de l'infidélité. C'est-à-dire que lorsqu'on trouvait une femme avec un homme, même si on t'a seulement touché, tu dois partir. Est-ce que maintenant, là, si vraiment on touche seulement quelqu'un, tu dois partir? Dans la culture actuelle. Il n'y a pas de gens de la province au centre du Congo ici. Cette province-là doit être délivrée. Et même une province, quand on quitte Cité Verte, on va là-bas, délivrée. Pourquoi je dis ça avant de parler des 5? Parce que je voudrais vous lire quelque chose qui pourrait un peu vous choquer. Je parle de culture sur le mariage avant d'entrer sur les 5 éléments que j'ai cités et voir comment être délivré de ces choses et comment faire attention pour ceux qui sont dans le mariage, pour ceux qui ont eu ces problèmes ou pour ceux qui vont entrer dans le mariage. J'enseigne, hein? Aujourd'hui, considérez-moi comme un docteur de la Bible. Finalement, je ne sais pas je suis qui. Docteur, prophète, apôtre, évangéliste, pasteur. Je suis qui, pasteur Roger? Prophète. Tu m'as donné l'argent pour aller en mission, apôtre. Ok, écoutez maintenant. Écoutez ça très bien. Infidélité. Infidélité. Et on va parler de ça par rapport au contexte d'abord culturel. Et puis on va rentrer dans la Bible. Maintenant écoutez. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas un nombre spécifique de types de mariage, mais plutôt une variété de formes et de types de mariage, selon les cultures, selon les religions et selon les préférences. Là maintenant, même si vous restez calme, c'est très important. Voici par exemple les types de mariage qui sont en fonction aujourd'hui. Mariage civil, qui est une cérémonie officielle devant un officier de l'État. Ils entendent le français, pour tout ça, ils entendent le français. Et c'est reconnu par la loi. Vous êtes avec moi? Donc quand vous vous mariez, après la dot, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Mais il ne faut pas faire ça parce que l'homme a l'argent, il a 1 million. Toi, tu es avec tes démons là, tu viens pour aller à la commune pour signer 50-50. Pour que s'il meurt, ça reste pour toi. Tu sais quoi? Si tu fais ça, toi, tu vas mourir avant l'homme. Parce qu'au fait, la vérité, c'est quoi?
La plupart des femmes pensent que ce sont les hommes qui vont mourir avant. Oubliant qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont mortes avant leur mari. Je parle à quelqu'un. Même mon chauffeur dit amen, il se fâche, il est en veste aujourd'hui. Il est marié, c'est sérieux ça. Mariez-vous parce que vous vous aimez et vous pensez que vous avez les sentiments qui se rapprochent. Parce que si vous mariez un homme envers qui vous n'avez pas... Le mariage d'abord, il n'est pas spirituel d'abord. Tu me regardes pourquoi? J'ai dit, n'est pas d'abord spirituel. On ne marie pas un homme parce qu'il est prophète. D'abord, je vous déconseille pendant un temps de vous marier d'abord aux pasteurs, aux hommes de Dieu, sauf sur révélation. Parce que tu ne vas pas coquer. Si ça vient, qui dit amen comme ça, on te voit, alors que ton mari est de... Marie pasteur? Hey, vous voyez ça à la chair, hein? Vous voyez ça à la chair. Quelqu'un chante comme le frère ici. Lève-toi un peu. Quand lui chante, j'ai l'impression que Jésus revient bientôt. Tu connais son caractère? Marie-le, tu vas qu'à moi. C'est un exemple, c'est toi. Donc ici, j'enseigne à mes enfants et je vous dis, si c'est le serviteur de Dieu, je ne sais pas si c'est un péché. Priez 7 fois. 7 fois. Parce que lui, il peut revenir, on l'appelle à 2 heures, on l'appelle à 3 heures. Tu peux même mourir de jalousie. C'est ma jalousie, tu comptes, tu meurs, alors qu'il n'y avait rien. C'est pourquoi des fois, moi, quand quelqu'un m'appelle à 1 heure, j'écoute d'abord, allô? Je dis, ça concerne quoi? Abbas va d'abord. Non, non, j'ai fait un mauvais rêve, je veux que tu pries. Je mets maintenant audio, pas c'est spirituel. Pasteur Jérémie me regarde. Allô? Allô? Parce que quelqu'un peut dire à 1 heure du matin, mais je t'ai attendu à Memling, tu n'es pas venu parce qu'elle m'a attendu pour l'argent de loyer. Mais si la femme entend Memling, hein? Vous allez dormir dos comme ça. C'est pourquoi dans le mariage, il faut la sagesse. Et ma mère est venue aujourd'hui. Ah, enfin, je n'avais pas vu ce côté ici. Non, je vous réveille et je vous stimule et je vous conseille. Je peux maintenant continuer? Oh. Vous 4 là, si vos fiancés étaient là, et je leur dis, n'aimez pas les pasteurs, vous allez acclamer? Non, les hommes de Dieu, c'est bien, c'est un honneur, c'est très bien. Marier quelqu'un comme moi, mais tu es doublement béni. Un prophète et un roi à la fois. Mais nous sommes rares. Hein? Et puis on sait s'occuper de nos femmes, de nos enfants, tout ça. Vous me distrayez. Attendez, mettez l'argent là-bas. Attendez. 2, mariage religieux. En principe, ce terme est abîmé. Il n'existe pas de mariage religieux. Je peux parler encore. Des fois, quand je lis le dictionnaire, les commentaires des gens, je dis qu'ils ne sont pas spirituels. Parce qu'ils n'ont pas eu à faire un travail spirituel sur leurs déclarations. Le pasteur est là pour vous bénir. Point trait. Il vous accompagne avant les enseignements, avant le mariage, comme le pasteur Roger le fait. Il vous enseigne, il vous oriente, il vous guide. Et quand vous venez à l'église, c'est un témoignage que les gens voient que tu es marié en Christ. Et tu viens à l'église, devant l'assemblée. Le pasteur ne te marie pas, mais le pasteur bénit ton mariage. Est-ce que je parle bien là? Quand vous êtes aimé, est-ce que moi j'étais là? Même quand vous avez acheté les bagues là, moi j'étais là. Est-ce que j'ai la conviction
que c'est Dieu qui est pour ce mariage-là. Non, je n'ai pas. C'est pourquoi depuis 12 ans, quand tu viens seulement, papa, depuis que je suis avec André. Pas André. Toi, tu es le démon d'André, toi. Depuis que je suis avec Christophe, je ne vois pas clair. Elle a déjà vu que ça ne marchera pas. Hein? Non, elle veut tout retomber sur moi. Est-ce que vraiment vous croyez que je peux les marier? Vous savez comment je réponds? Va prier encore. Parce que si moi je te dis non, tu iras dire partout qui a refusé. Et le frère va dire, voilà ma pasteur Mikolo, il aime ma femme, il va avec elle, il refuse. Donc demande-moi, c'est ma papa, qu'est-ce qu'on fait? Je peux t'orienter. Si tu es avec moi. Je n'ai pas oublié, j'ai cité 5 mariages, maintenant j'explique un peu. Tu vois, tu ne me dis pas il est tard. Hein? Ça c'est le mariage. Je peux continuer? Ça va? Donc un terme qui n'est pas spirituel, mais parce que quand on dit religieux, c'est plein de cérémonies, hein? Plein de rituels. Quand on parle de la religion, il y a beaucoup de religions, non? Oui, le christianisme fait partie de notre religion, entre guillemets, non? Mais il y a le bouddhisme, il y a le judaïsme. Quand ils font aussi leur mariage, à Dubaï, on permet au moins jusqu'à un roi, c'est 8 femmes. Nous sommes passés devant un endroit, je peux dire d'ici jusqu'à Lipen. C'était les femmes de roi. Paye seulement $850. Tu vas à Dubaï. Tu demandes aux gens, est-ce que le côté des rois là, c'est où? Tu prends les taxis, donc tu marches seulement. Et Papa Roger, une concession d'une 7e femme du roi. Et Bandiao et Otina Royal, on a vu ça avec ma mère. On a qu'à moins. Il restait moins 5 que l'esprit des autres disent que je viens habiter ici pour que moi aussi j'ai annulé ça au nom de Jésus. Amen. Après, il y a d'autres visites, il faut visiter celle, mais c'était bien. Je peux continuer. Quand on dit mariage religieux, c'est pas très bien pour nous. On peut au moins dire chrétien. Parce qu'ici, on bénit le mariage. Ça, c'était pour vous ouvrir. Je peux continuer? Amen. Je peux continuer? Amen. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi, qui dit avance là-bas? Tu es marié, bientôt célibataire. Il y a les mariages laïques, avec beaucoup de rituels. Et ces mariages, ce n'est pas pour nous. Maintenant, écoutez, par rapport à la loi, maintenant, il y a ce qu'on appelle, retenez ça. Hein? Retenez ça. Je vais prêcher ça après 10 ans. Il y a ce qu'on appelle le régime de communauté réduite aux aguets. Dites ça à haute voix. Communauté réduite aux aguets, pas aux aguets. Aguets. Français, bon, nous sommes à Kinshasa. Cela veut dire quoi? Quand vous n'êtes pas marié, chacun a ses biens. C'est important ces choses. Hein? Toi, tu t'es marié Ngulunguluma. Tu as signé quoi à la commune? Tu vas Kamoué. Tu es d'une famille riche, famille présidentielle, famille royale. On t'a laissé 800 millions. 800 millions. Maintenant, tu as 75 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui sait s'il reste 1 an ou 5 ans de vie. Ta femme là, elle vient quelque part, j'ai tes amours, mon Dieu, j'ai tes amours, et te coupe les ongles 6 fois par jour. Il faut lui dire 6 fois, c'est faux, tu vas me blesser. Parce qu'elle sait que si vous allez à la commune, elle signe. Hey. Donc si elle signe, hein, ça devient pour vous. Nadia, dans les 800 millions là, que moi j'avais, quand tu viens, tu signes, ça devient pour nous. Entre nous, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que c'est correct? Non, non, nous causons. Papa. Oui, bon, ça c'est pas l'esprit, ça c'est l'enfant se promène. Non, aujourd'hui je parle. Vous savez, des fois il faut parler, hein? C'est quand Dieu. Vous partez, vous transpirez, vous n'avez rien compris. Papa Roger, moi j'ai mes 800 millions. Ça 800 millions? Non, j'ai 75 ans. Combien 75 ans? Tu viens, tu dis, moi seulement. Des biens communautés, aux aquets. Je vais te regarder, je dis, aux aquets de toi là, au nom de Jésus.
Ça, j'ouvre. Je peux ouvrir les têtes de mes enfants? Papa Franck, je ne sais pas si toi, tu as fait quoi? Et quand on se marie, hein, il y a l'amour, il y a la raison, il y a la sagesse. Même dans les baisers là, hein, tu fais tes baisers d'amour là, mais tu raisonnes. Je parle bien aux hommes. Hein? Vous allez comme ça, vous donnez tout. Et puis tu meurs, la femme prend tout. Bon. Ok, je peux continuer? Je vous demande si je peux continuer. Amen. Vous les célibataires encore avant. Je vais avancer. J'enseigne, hein? Je peux continuer. Il y a le régime de participation aux acquis qui est différent des communautés aux acquis. Écoutez la différence. Régime de communauté réduite aux acquis. Tu avais tes biens. Ta nouvelle femme ou ta femme avait ses biens. Mais ce sont les biens de chacun. Donc tu avais 12 véhicules avant. Maintenant, quand vous vous mariez, vous voulez signer pour mettre ensemble. Maintenant, l'autre régime de participation aux acquis, la différence c'est quoi? Les choses sont réparties d'une manière égale entre les époux. C'est trop compliqué ça. Deuxièmement, régime de séparation de biens. Donc, tu dis, allez, Gisèle, ça va? Moi, je t'aime. Aux États-Unis, quand tu dis à une femme, on va se marier, mais bien séparés, elle te boy le jour suivant. Je peux continuer? Amen. Mais si tu es intelligente, même si tu dis séparation, accepte, marie-le. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi, papa? Parce qu'il faut d'abord avoir l'homme qu'avoir ce que l'homme a. Parce que si tu as ce que j'ai, quand ça va terminer, ça va terminer, non? Mais si tu m'as moi, tu as même ce que j'ai, non? Vous voulez vous marier? Fongomation des bongos. Amen. Là, j'enseigne. Maintenant, écoutez. Là, ici, c'est rien. Écoutez maintenant. Il y a maintenant des types de mariage traditionnels comme le mariage traditionnel dans les villages. Là, on ne regarde pas la Bible. On se marie à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 femmes. Ça, vous savez, non? Et les femmes acceptent. Il y a des femmes qui disent aujourd'hui, nous préférons encore. Je prêche sur les esprits des eaux, hein, et je parle sur le travail spirituel conduit à quoi? Hein? Je sais que quelqu'un m'écoute bien. Bientôt un journal va sortir. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. On se marie. C'est culturel. Ce n'est pas de ça que la Bible dit. Eux ils sont déjà à 8. Ici, Moïse parle d'une lettre de divorce pour une femme. Et Jésus dit non, sauf en cas d'infidélité. Mais s'ils sont déjà à 8, c'est facile ou c'est pas facile? C'est facile ou ce n'est pas facile? C'est pas facile. Maintenant, si quelqu'un a 8 femmes ici, il a 42 enfants. On va le chasser ou bien on va les laisser? Pasteur Jérémie, quelqu'un a ses 8 femmes avec 42 enfants. Il n'est pas serviteur. Il est là. On ferme la porte et bien on le laisse. Bon, pasteur Jérémie dit on le laisse. Maman Denise dit on ferme la porte. Je recommence. Quelqu'un a ses 8 femmes, il vient de Mboujima, il a ses 8 femmes. Il n'a pas besoin d'être dans vos comités, moi numéro 2. Dans le comité là, c'est compliqué. Hein? Mais lui là, c'est 8 femmes et c'est 42 enfants. Ils viennent et ils sont là-bas. Donc je les chasse ou je les laisse, pasteur José? Pardon? Oui, je les laisse. Oui. Pasteur Roger, on les laisse. Maman Mireille, maman Denise, on les fait entrer. Ah, merci, parce que tu voulais abîmer ma prédication. Acclamez pour maman Denise, on fait faire entrer. Ce n'est pas de ces cas-là dont la Bible parle. Est-ce que aujourd'hui c'est...
Est-ce que ça passe? Oui, papa. On les laisse. Mais c'est la parole de Dieu qui va faire qu'il va laisser une à une. Ça le touche, il dit bon. Marguerite, tu vois la maison là de Moulard là. Si tu restes un peu là-bas, je vais perdre la présence de Dieu. Je vais toujours t'amener à manger. C'est-à-dire la parole peut mokomokoma le faire partir. Je parle à quelqu'un. Amen. Toi, tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu as des femmes, tu n'es pas pasteur. D'abord, le pasteur est un homme tempérant. Il regarde, il oriente, il conseille. Maintenant, toi, tu le suspends. C'est toi qu'on doit suspendre. Parce que je parle des mariages qui ne concernent pas ce que la Bible a parlé. Il y a aussi le mariage coutumier qui est très délicat avec plusieurs coutumes. Alors, il y a, mon fils, il n'est pas venu aujourd'hui, le chauffeur de fonds forestiers là, c'est qui? Comment il s'appelle? Mon neveu là, c'est qui? C'est lui qui conduit là, c'est qui? John. Il aime Dieu et je l'aime. Et sa femme a mis au monde, je suis souvent avec eux. Maintenant, il dit, papa, comme chez nous, dans notre province, là, je dis oui. D'abord, il parle avec autorité, il m'appelle mon fils. Il dit seulement oui, parce qu'il a mis mon nom. Mon fils, dans mon cœur, je dis, cet enfant joue beaucoup. Oui, papa. Nous voulons venir pour vous bénir. Je ne sais pas, est-ce qu'on vous amène une chèvre ou bien un bouc? Je suis allergique aux chèvres et aux boucs, hein, parce que des fois, ce sont des personnes. J'ai dit, hein, cherche-moi l'argent. Même 1000 francs, pardon. Je parle à quelqu'un. Hein? C'est-à-dire, même dans les dots, si on vous dit, il faut seulement 3 chiens, gardez un peu ce mariage-là. Continuez à prier jusqu'à ce que Dieu va vous orienter. 3 chiens, dans la dot, 3 chiens. Je croyais que tu allais dire Nakamwe. 3 chiens. Tu vas donner 3 chiens. Et 3 chats. Et 4 porcs vivants. Et on te demande, quand vous venez, il faut couper les têtes des porcs là. Ce n'est pas de ces mariages que la Bible parle ici. Vous êtes toujours avec moi? Il y a d'autres choses, il ne faut même pas appeler ça divorce, parce que ce sont des choses comme ça, les gens sont unis, ils sont ensemble. Vous n'avez rien entendu. Je peux continuer? Amen. Vous me regardez comme ça. Il n'y a encore rien. Ok. Pasteur Roger. Maintenant, écoutez. Là, ça va choquer un peu. Mais écoutez. Il y a des mariages qu'on appelle en français des mariages affaiblis. Dites à haute voix, mais je ne suis pas encore, je suis dans les 5, j'arrive. Dites à haute voix, mariage affaibli. Mariage affaibli. Mais bon, le boko, mariage quoi? Hein? Cela veut dire, c'est caractérisé par une instabilité générale et une instabilisation généralisée. C'est-à-dire que depuis que vous êtes mariés là, le courant ne marche toujours pas. Vous riez une fois par mois. Vous vous touchez une fois les 8 mois. Ce que je pense, ce n'est pas ce que toi tu penses. Moi, je veux prier à la trompette. Toi, tu veux prier à Bethel. Les esprits sont opposés. Je veux que l'enfant étudie à Royal. Toi, tu dis mon enfant doit se mettre à étudier à Massamba. C'est-à-dire une incompatibilité terrible. Tu es avec moi? Si tu es dans un mariage comme ça, en Lingala on dit Nzambekak. Tu n'as pas bien préparé ça. Parce que pendant que tu es fiancé, tu peux voir les défauts de l'homme ou de la femme. Et c'est pendant ce moment-là que vous devez vous étudier. Je parle à quelqu'un. Un fiancé qui te tape 8 fois par semaine. Il y a 89% de chances qu'il te tape encore dans le mariage. Vous ne dites pas même pourquoi vous aussi. Une fiancée qui t'insulte, qui prend ton porte-monnaie, qui part avec, qui prend tes chaussures, kende les sous, et tu vas la marier. Ah, Jakabi.
Coup de tête. Je parle ou bien... mais comment mais vous n'acclamez? Il y a un problème. Je parle. Est-ce que... Il y a des mariages, c'est de votre faute à vous-même. Non, je parle mal de nos fautes à nous-mêmes. Tu avais vu le comportement. Bon sommeil, maman Claudine. Tu avais vu le comportement. Pendant 3 ans. Il a pris le bâton. Ensuite, c'était. Il t'a tapé là-bas. La main est fracturée. Maintenant, toi, le verset que tu as, c'est seulement sur le pardon. Mais tu n'es pas encore marié. Ce n'est pas de ce pardon-là qu'on parle. S'il t'a tapé, il t'a bouqué le bras, il te bouquera même les pieds, les jambes et les oreilles dans le mariage. Ah, comment vous ne m'aimez pas aujourd'hui? Hein? Bon, je vais laisser Papa Jérémie parce que je vois qu'il commence à regarder la Bible. Tu veux me remplacer? Je vois comme si tu veux me remplacer là. Tu lis la Bible beaucoup là. C'est comme si tu n'es pas d'accord. Est-ce que je parle de mariage? Je vous conseille de prendre le temps avant de vous engager. Ne regardez pas la beauté. La beauté est trompeuse. Toi, tu connais la Bible. La Bible dit quoi? La beauté est comment? Le verset là, c'est comment? Hein? Oh, papa, toi, tu dis que tu as fait l'étude biblique depuis 25 ans, non? Le verset là, c'est quoi? La beauté? La beauté est vaine et la grâce est trompeuse. On ne se marie pas par le visage. J'ai dit on ne se marie pas par quoi? Maintenant c'est entre nous, hein, on ne se fâche pas. 90% des femmes, leur visage quand ils se réveillent et quand ils marchent, c'est deux visages différents. Amen. Tu tapes les mains, les hommes aussi. Il y a les hommes quand ils se réveillent là. Tu dis, est-ce que c'est Soukoubou ou c'est l'homme que j'ai aimé là? Au réveil. C'est pourquoi il faut aller dans les veillées avec ton fiancé. Comme ça, le matin là, tu le regardes un peu. Claudette Talangako. Quand il te regarde dans ton cœur, dis Seigneur, merci, c'est-à-dire silation. Je n'ai pas dit allez seulement essayer tout ça là. Mais un homme qui a l'esprit, même quand tu touches ta fiancée, monte un peu ici, monte un peu. Bon, il y a des médecins ici aujourd'hui. Tu l'aimes, bon, tu touches, mais tu fais comme ça, elle ne tchakalak pas. Elle n'est pas dedans. Mais il y a un docteur que je vais présenter là-bas. Hey, yo. Je suis entré, tu étais dans la lourdeur ici. On t'a trouvé au coin là en train de causer. Attention. Il y a des endroits, quand on touche, que tu parles la langue ou pas, ça doit tchakalaker. Toi, même dans les jeux, tu es... Je n'ai pas envie de me marier à une policière, mon Dieu. J'ai besoin d'une femme. Des fois, je dérange un peu ma Mireille quand elle prépare là. Quand je viens, je peux pas le faire. Je dis, elle est dedans. Elle est dedans. C'est bon. On a tchakation, papa. Parce que Roger, il faut essayer. Il faut essayer. Hein? Elle incline un peu, tu t'en... Oh. Mais vous ne me dites pas qu'il est 12h30, pourquoi? Quand on dit il est 12h30, je n'ai pas encore commencé le 5. Pasteur Roger, j'ai envie de très j'enseigne. Amen. Pasteur CJ, toi tu essaies aussi, non? Chez toi ça passe. Roger, ça passe? Quand il voit que ça passe pas, on va prier même en secret. Quand il m'a amené, ça ne passe pas. Un an, elle ne bouge rien. Tu touches, même si
Même si tu dis, bon Seigneur, tu vas me pardonner, tu fais semblant comme si tu regardes comme ça pour que la main touche seulement quelque part. Je n'ai pas dit ici. Mais elle ne bouge toujours pas. Utashanga. Utashanga. Je parle des mariages, hein? Ça va vous amener des incompatibilités. Ce que toi tu veux, ce n'est pas ce qu'elle veut. Donc la Bible dit que la femme donne à l'homme ce qu'elle lui doit. Et que l'homme donne à la femme ce qu'elle lui doit. Là tu augmentes le sainteté parce que l'homme donne ce qu'il lui doit. Rentre comme tu étais avant. Ce qu'il lui doit, tu mets tiens. C'est quoi ça? Papa. Là je parle de mariage. J'arrive affaibli, n'est-ce pas? Amen. Ces mariages existent. C'est comme ça qu'il y a des gens. Ils ont 8 ans dans le mariage. Je vais seulement dire une fois. Et puis vous continuez. Une fois, disons 8 mois dans le mariage. 8 mois de mariage. Il n'y a pas de salation. Quand vous êtes calme comme ça. Il faut bien regarder qu'est-ce qui se passe. C'est l'incompatibilité, c'est les esprits de l'eau. Et on va y arriver. Je continue maintenant. Je peux continuer un peu? Est-ce que je peux continuer un peu? Mais il y a des mariages financiers qui sont faits sur base de l'argent. Point. Ça, c'est en Europe. On se marie. Pourquoi? Le jour que l'argent termine, le mariage fait quoi? Vous êtes de la trompette. Tu maries une femme parce que tu es Mario. Ça continue. Il y a des hommes qui ont acclamé. Si quand je les regarde, c'est comme s'ils vivent chez leur femme ou chez leur copine. On acclame encore. Un homme normal qui vit chez une femme qui donne tout. Donc le jour qu'elle n'aura pas, tu vas quitter pour aller chez l'autre. Dieu va te punir. Alors toi, tu ne peux pas faire un mariage financier. Amen. Je n'ai pas dit qu'il faut m'amener aussi un homme. Papa, j'ai trouvé un homme, l'esprit m'a guidé. Il fait quoi? Non, papa. Hein, il cire seulement les chaussures là à Royal, mais ça va aller. Pasteur Roger va le bénir. Parce que nous avons quand même besoin que tu te maries bien, que tu sois bien, que tes parents soient bien, que dans ce mariage, que l'homme là aussi commence à s'occuper de ta famille. Il cire seulement. Hein? Je lis, dans lui, il cire seulement. Mais il a l'onction. Quand il prêche, les gens tombent. Pasteur Roger, Pasteur Siji, Maman Mado qui encourage ça, vous allez faire ce mariage-là. Donc quand il se marie, moi je voyage. Cela veut dire qu'il faut avoir le discernement avant de se marier. Amen. Mais maintenant, s'il a étudié, il a quand même un diplôme important. Cela veut dire qu'il y a possibilité qu'un jour qu'il travaille. Amen. Amen. J'améliore, hein? Amen. Très fort, hein? Ça, c'est le mariage financier. Maintenant, écoutez. Il y a des mariages qu'on appelle des mariages harmonieux. C'est compliqué, les mariages, hein? Basés sur la satisfaction de plusieurs aspects de relation. Il y a des femmes, donc quand tu la maries, c'est pour les fêtes. Ne dormez pas. Ne dormez pas. Ça, même les copains là. Il y a, tu sais que toi, pour les fêtes, c'est avec Gisèle. Pour les enfants, c'est ta femme à la maison. Amen. Regarde. Elle fait les rideaux, c'est comment on dit? Rideaux à néné. N'acceptez pas d'être des rideaux en dako. Je n'ai pas dit ne soyez pas soumis, sinon vous aurez des problèmes d'incompatibilité. Mais je dis il y a des hommes, il a des copines, c'est pour les relations. Fais-moi ça. Va à Dubaï. Maintenant je suis en Italie, très bien. Tu as eu combien? On dit à 3 millions. Tu ne sais pas là à Dubaï, là-bas, si elle a eu combien, comment? Vous n'avez rien entendu. Hein? Il y a des mariages comme ça. Je peux continuer un peu? Amen. Voilà, et donc, il y a donc plusieurs sortes de mariages. Il y a des mariages énergisés. Ce sont les mariages des francs-maçons et des rosicruciens et des templiers. On marie les femmes selon le temple, avec les sacrifices. Et la plupart de ces gens-là, leurs femmes doivent être dans ces choses-là. Ce n'est pas très possible. Si ta femme, même si elle prie, mais elle connaît
ils ont des maisons là, comme ça, là on n'entre pas. Donc il y a des mariages énergétisés, c'est-à-dire c'est basé sur des esprits, des sacrifices et des pactes et des alliances. Ce n'est pas de ça que la Bible parle. Je suis en train de t'ouvrir, ou bien ça ne passe toujours pas. Donc ce n'est pas tous les mariages, tu vois où nous sommes mariés. Tu es marié comment? C'était comment? C'est comment? C'est la raison pour laquelle, avant de parler de 5 là et de continuer, si vous n'êtes pas encore marié, arrêtez même déjà aujourd'hui. Je n'ai pas dit qu'elle parte ou qu'il parte. Priez encore même un peu. Si elle devient votre fiancée, le fiançailles n'est pas toujours le mariage. Parce que Joseph a gardé Marie quand elle était enceinte, n'est-ce pas? Amen. Hein? Tu dis Amen. Il y a des catholiques ici. Parce que Joseph a gardé Marie quand il a appris qu'elle était enceinte. Hein? Non. Pourquoi vous dites Amen? Vous êtes catholique? Non. Parce que Joseph a gardé Marie quand il a appris qu'elle était enceinte. Hein? La Bible dit il l'appela en cachette et voulant la chasser. Non. Parce que même comme je suis là, hein, ça se passe même chez moi. Et puis maman me dit non, tu vois quand tu pries à 2 heures là, à 3 heures le Saint-Esprit est venu. C'est pourquoi tu vois mon ventre au lieu de devant, c'est sorti par derrière. Pasteur Roger, tu viendras couper les problèmes là, tu ne vas pas terminer. Tu vas trouver un mariage conflictuel. C'est pourquoi, encore une fois, raisonnez. Et si vous êtes déjà dedans, c'est encore très compliqué. Mais maintenant, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Tu es sûr? Maintenant, on peut continuer, hein? Amen. La rupture des mariages. Les esprits des eaux, leur rôle, c'est de rompre les mariages. Je ne connais pas quel mariage tu as. Est-ce qu'il est spirituel? Est-ce qu'il est coutumier? Ou ça a réussi, mais avec difficulté? Mais en général, on ne choisit pas pour toi, c'est toi qui choisis. Amen. Parce que quand Adam était devant Ève, on ne lui a pas envoyé Ève. C'est lui-même qui a regardé. Il a avancé. Il a senti des choses. Il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Il a senti. Dieu a créé Ève. Il n'a pas dit à Adam, je te donne Ève. Mais Dieu savait que quand il verra Ève, qui vient de lui, il y aura un même sentiment, il y aura les mêmes émotions, il y aura les mêmes attirances. Ton mariage à toi, il est comment? On t'a pris comme un colis à Coloésie et on t'a mené en Belgique. Hein? Ça va. Continuez. Il y a des mariages qui sont appelés à se dissoudre de soi-même, même sans les démons, à cause des origines. Mais regardez comme ça. Maintenant, commence à réfléchir. Ton mariage là, c'était comment? Il ne répond pas. C'était comment? Je n'ai pas dit quand tu rentres, tu chasses. Quand tu rentres, tu pries avec elle. Maintenant, je vais vous dévoiler un secret. Si l'homme que tu as n'est pas l'homme que Dieu a prédestiné pour toi, même si tu l'aimes à 1000%, je n'ai pas dit c'est impossible. Il y a probabilité que même dans 30 ans, vous vous sépariez. Bon, vous ne dites pas amen. Ok, je passe. Comment vous êtes calme comme ça? Je peux continuer? Amen. Donc la rupture des mariages est souvent travaillée par des esprits des eaux. Des esprits qui n'aiment pas que les gens se marient. 2, c'était quoi? Les divorces. La même chose. Quand on veut rompre, c'est-à-dire qu'on veut que vous vous sépariez. Il y a des hommes
qui ont quitté les femmes eux-mêmes. La femme est restée dans la maison. Et quand on demande à la femme, tu es divorcée, elle dit non, je ne suis pas divorcée. Moi, je suis encore là. Lui, depuis qu'il était parti. Restez calme comme ça. Je n'aime pas le système de l'homme part d'abord à l'étranger, chercher le travail, et la femme reste. Je préfère encore que la femme aille d'abord. Il n'y a pas de femmes ici. Les maris me regardent comme si j'étais son fils. Hein. Vous savez pourquoi? Maintenant, écoutez la vérité. Je connais des hommes, regardez-moi Thierry, je connais des hommes qui ont déjà fait 20 ans. Heureusement, ils vont rentrer. Hein? Je ne crie pas, parce que Trump a déjà signé. Non, suivez les informations. Trump a déjà signé. Tu n'as pas les papiers, zongation. Je vous dis la vérité. Oh, je n'ai pas l'argent. Trump est chrétien. Il y a des avions gratuits. On va donner à chacun $1000 et puis on t'arrête, on ne te tape pas, on vous met dans l'avion, zongation. On met dans l'avion et puis quoi? Ça veut dire, depuis que Guillaume est parti 20 ans là, il n'a pas de papiers. Et tu vas le voir maintenant. Avec une barbe compliquée, 20 ans. Il t'envoie seulement les photos de quand il avait 6 ans. Je préfère, parce que si l'homme part et s'il fait maintenant 20 ans, demandez-moi ce qui va se passer. Demandez-moi quand même, non? S'il n'est pas chrétien, dans 2 ans il va se marier avec notre femme ou bien il va vivre avec notre femme. S'il est chrétien, il va commencer par prier, faire des veillées dans la maison, et puis après, dans 5 ans, il aura même une copine. S'il est pasteur, il n'est pas affermé, il va dire à une sœur, Dieu me montre que... Et puis s'il est prophète, il aura vite, hein, vite. C'est-à-dire que le corps. Donc ton mari est parti 20 ans, tu crois qu'il se lave seulement normalement, il n'y a rien. Mais nous causons aujourd'hui 20 ans. Alors si tu es comme Papa Junior, partez ensemble, trouvez la green card, partez ensemble. Mais ne partez pas pour laisser Nadia pendant 15 ans. Je vous dirais, allez voir le pasteur Roger. Lui, il est fort dans le social, peut marcher, dormir même chez vous. Est-ce que ça passe? Il ne faut pas favoriser certaines séparations par des comportements non intelligents. Parce que les esprits des eaux travaillent pour ça. Pour rompre et puis vous faire divorcer. Il y a des hommes qui n'ont jamais chassé leur femme. Jamais. La femme est partie. Vous rentrez quand elle ne dit pas. On fait comment elle ne dit pas. Mais moi je dois voyager, elle ne dit pas. Maintenant, vous n'avez rien entendu. Il faut prier pour qu'avant le mariage ou pendant le mariage, que vous demandiez à Dieu si c'est vraiment ça. Parce que les esprits des eaux vous attendent au tournant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Là je parle de troubles qui sont causés par... Puis ils sont en l'air comme ça, ils sont dans les eaux, mais ça se manifeste dans nos vies. Je peux continuer? Troisième point, c'était quoi? C'était quoi? Les mariages tardifs, n'est-ce pas? Toi, tu es fiancé 15 ans à Tayomok. 15 ans. Et tu n'as toujours rien fait. Et tu es diacre. Tu donnes la communion. Et quand tu donnes là, tu es habillé en blanc. Si tu étais catholique, hein? 15 ans. Je ne mange pas cette sainte-là. Je ne mange pas. Pasteur Roger, vous contrôlez les gens qui... Les diacres ici, ils sont bien. Sainte, les diacres, ils sont bien. Hein? Ça va? Dieu pasteur titulaire. Moi j'ai fait ça depuis plusieurs années.
15 ans là, hein, il faut seulement arrêter. Parce que l'orange est déjà comment, hein? Le jus de l'orange est déjà comment? Oh, vous ne parlez, le jus de l'orange, la femme c'est l'orange. Le jus est déjà comment? Mais parlez à haute voix. C'est sur celle-là que tu ne sais pas dire à haute voix. L'orange est déjà comment? Maintenant, quand il n'y aura pas de jus, il va te marier, il ne va pas trouver qu'il y a le jus. Il va continuer. Hein? Non. Mais regardez. C'est pourquoi le travail spirituel dans le foyer, dans le mariage, dans la maison, dans le fiançailles est toujours très important pour nous conduire au résultat. Que nous n'allons pas voir toutes ces choses, ruptures et consorts. De quoi tu es tombé dans ces cas? Parce que tu n'étais pas encore enseigné. Maintenant tu as enseigné. Je dis maintenant tu as enseigné. Je dis maintenant tu es enseigné. Comme tu es enseigné, il n'y aura plus de rupture. Comme tu es enseigné, il n'y aura plus de divorce. Comme tu es enseigné, il n'y aura plus de mariage tardif. Que l'homme ait sa femme, que la femme ait son mari. Mieux vaut se marier que de brûler. C'est pourquoi des fois on conseille les gens, quand c'est 3-4 ans, on n'a pas l'argent, prenez le studio de $50. On va se moquer de moi, prenez même de 40. Restez là-bas. Chauffez-vous, c'est biblique. Sinon vous allez chauffer en dehors. Avec toutes ces maladies ici, on va vous enterrer. Et moi j'aime les deux comme ça, je viendrai prêcher. Ces 3 choses ne vont pas t'arriver dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, il y a le 4e point. Écoutez-moi. Les mariages instables. Je crois que c'était en Afrique du Sud où une femme est venue. Pasteur Roger, il y avait du sang partout ici, du sang. Et l'homme a pris le ciseau. Heureusement, il n'a pas donné au sein gauche. Il a donné là au sein droit. Et le sang coulait encore. Au sein. Et puis on est venu nous trouver à Johannesburg. On a dit, papa, regardez-moi. Il dit, mais il fallait couvrir même un habit. Il dit, regardez-moi. Je rentre chez mon mari ou je reste ici. Qui peut deviner ma réponse? Tu restes ici. Mais regardez, j'ai dit tu restes où? Ici. Ici. Parce que si tu pars, tu ne sais pas si c'est le 2e œil et le 2e sein. Mais tu peux mourir. Mais entre mourir, être vivant, continuer à écouter la parole de Dieu, tout bêler, prier, pardon, mais vivre et mourir, tu choisis quoi? Vivre. Mais je vous demande, tu choisis quoi? Vivre. Tu choisis quoi? Vivre. Vivre. La femme te jette l'eau chaude comme on avait dit ici. Le visage est abîmé. On dit tu es pasteur. Pasteur José te dit, il est écrit, pardonnez-vous comme je vous ai... Pendant qu'il dit pardonnez-vous là, donc tu as des brûlures ici, on t'a déjà demandé $2000 à l'hôpital et dit pardonnez-vous. Et restez, appelez-moi. Vous irez même à Pompage pour une semaine. Là-bas, ce n'est pas une permanence. Hein? Une semaine avant que je ne vous envoie ailleurs. Je parle à quelqu'un. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à ne pas avoir des mariages instables. Instables. On ne tape pas sur une femme. Répétez-moi à haute voix. Répétez-moi à haute voix. Répétez-moi à haute voix. Pasteur José. On ne tape pas sur une femme. Si tu avais tapé avant, arrête. On ne tape pas. Regarde le voisin, dis-lui on ne tape pas sur une femme. Regarde à un homme. Mais dites quand même, non? Mamire, dis-moi, non?
Moi, je n'ai jamais tapé sur maman Mireille. Même pas giflé. Même pas feinté. Quand ça me monte, moi je suis un arbre ou bien je suis un homme? Quand ça me monte, je sors, je pars à l'hôtel du fleuve, je prends mon sucré, je regarde le fleuve, je médite pour que le candidat termine d'abord. Je vais rentrer à 20h30. C'est pas comme ça, papa. Je n'ai pas dit, tu sors, tu dis, bon, tu vas faire comme ça. Ok, Jocelyne, tu es où là? On avait dit bandal, ce n'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que je suis clair quand je parle là? Aux États-Unis, au Canada, dans les habits seulement, ta maison est restée. C'est pourquoi avant d'aller là-bas, change de comportement d'abord ici. Vous aussi, nos sœurs, on n'insulte pas un homme. On n'humilie pas un homme en public. On ne parle pas du mal de son mari. Si on te demande comment ça va à la maison, ça va très bien. Oui, madame. Quand tu as fini, tu dis, mon Dieu, délivre-moi des ennemis qui sont dans mon mari ici. Pas ton mari n'est pas démon, ce sont les démons qui sont en lui qui font ça. C'est pourquoi dans les réunions de couple aux États-Unis, je demande aux femmes, quand vous dormez, quand tu vois, parce que les hommes ronflent beaucoup, hein. Je dis, les hommes ronflent beaucoup. Les femmes, elles ronflent. Moi, si je ronfle, faut demander à Dieu qu'il te fasse grâce. Parce qu'elles chantent, c'est comme si un véhicule, frère. Oh, reste ici. Il y a 19 ans, une femme m'appelle. Vraiment, depuis qu'on s'est marié, mon mari ici, il ronfle de 1h à 5h. Donc toi, vous avez combien d'années de fiançailles? 4. Dans les 4 ans là, d'autres, c'est pas qui ronflait. Il y a un ronfleur pendant 4 ans. Et puis le ronflement n'est pas un synonyme de divorce. Ils appellent les divorces, c'est le ronfle. Ronfler. Grossi, ronfle aussi, comme ça vous ronflez ensemble. Il peut ronfler, elle c'est au ténor. Elle va se réveiller. On a dit gogo d'automne. Tu as l'esprit, tu as l'esprit de Dieu. Comment tu connais ces choses? Hein? Enseignement. Quand tu es avec ton mari, tu fais même semblant, tu dors comme ça, tu mets la main là-bas sur son cœur là. Tu pries, tu le délivres là. Lui croit que tu le tiens à la poitrine, il se sent bien. Toi tu le délivres au nom de Jésus. Tu pries pour l'impudicité, l'adultère. Tu pries pour tous les démons de colère là. Même si tu bouges, mais tu pries. C'est une stratégie. Vous me regardez. Descendez, tu deviens pasteur ou quoi? On n'insulte pas sur un homme. Surtout pas en public. Même quand vous êtes à deux. Bon, prenons que maman Mireille avance. Elle arrive ici, elle me gifle là. Vous voulez la vérité? Vous voulez la vérité? Je ne vais rien faire. Non, c'est l'autre. Parce que vous êtes là. Je vais faire quoi? Mais moi je suis pasteur. Je vous prêche la paix, la grâce. Maintenant, si elle me gifle, je vais vous dire qu'elle gifle encore ici, non? Mais le problème c'est à la maison, ça va être comment? Bombation. Il faut honorer Dieu, mais honorer, être fidèle, honorer son mari. Honorer, parler du bien de son mari. Parler du bien de ta femme. On tape, je répète, si on m'appelle, tu as tapé. Bon, maintenant à pompage, je vais commencer à faire louer. C'est-à-dire que par semaine, même $50. On te chasse, tu m'appelles. Tu payes, on te garde là-bas.
Ne tapez pas sur vos femmes. N'humiliez pas vos hommes. Soyez dans un mariage équilibré. Laissez les femmes dehors. Aimez votre femme qui est là. Aimez-la, tu l'as aimée. Aime-la encore là. Ton argent c'est pour elle et les enfants. C'est pas pour Marguerite, c'est pas pour Françoise. Non. Reste là. Reste là. Je dis reste là. Sinon, les esprits des eaux viendront vous séparer. Et ça sera trop tard. Il y a des hommes, tu l'humilies, il te pardonne. Tu l'humilies, il te pardonne. Mais un jour, quand il dit non, c'est comme moi, souvent je dis non, il faut après beaucoup de réflexion. Si je dis non, je ne parle pas du mariage, non, on ne va pas se séparer. Je parle de décision. Je décide difficilement, mais quand je dis non, c'est non. Parce qu'un homme, c'est celui qui sait aussi dire non. Un jour, cet homme-là va partir. Un jour, cette femme-là va partir. Ça sera trop tard. On va prier toujours avec toi. On va toujours prier avec toi. On va continuer à prier pour les esprits des eaux. Ma prière de ce matin, c'est que Dieu nous fasse grâce afin que tous ces éléments, des troubles causés par les esprits des eaux, ne puissent pas nous arriver au nom de Jésus. Ne puissent pas nous arriver au nom de Jésus. Ne puissent pas nous arriver au nom de Jésus. Et enfin, la perte du désir pour le partenaire. Quand l'esprit de l'eau est là, l'esprit des eaux sont là, ils vous enlèvent même les envies. Je dis ils enlèvent les envies. Il y a des mariages. J'en ai parlé avec un hier. 3 ans. Il ne se touche même pas à la main. Mais quand vous le voyez marcher, vous dites voilà ceux qui seront nos parrains. Vous qui choisissez les parrains là. Parrain. On ne choisit pas un parrain pour assembler au téléphone. On ne choisit pas un parrain pour qu'il contribue à ton mariage. On ne choisit pas un parrain pour calculer qu'au moins $2000 pour la salle de mariage. On salue un parrain qui peut faire un travail spirituel, qui peut te conduire au résultat spirituel. Amen. Et si vous avez des mauvais parrains, je suis déjà à 6 ans, peut-être seulement 1 an, reste seulement comme ça. Parce qu'on donne que ce qu'on... Ma prière est levée de mon cœur. C'est que ces esprits des eaux ne touchent pas à tes relations, ne touchent pas à ton foyer, ne touchent pas à ton mariage, ne touchent pas à ton ministère, ne touchent pas à l'église, ne touchent pas à ta famille. Au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Parce que les esprits des eaux sont aussi des esprits qui tourmentent. Ce sont des anges déchus qui travaillent dans les eaux pour détruire nos familles. Mais nous avons des anges qui viennent de Dieu. La Bible dit l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es encore assis, tu n'as pas compris. Je disais qu'il est écrit et je déclare que toi, ces choses ne vont pas t'arriver. Je dis que je déclare que ces choses-là ne vont pas t'arriver. Pourquoi? Parce que de même qu'il y a des anges qui sont devenus des esprits des eaux pour rompre ton mariage, pour dissoudre ton mariage, pour enlever les désirs du partenaire, pour avoir des mariages tardifs. Il y a des anges qui travaillent contre ça. Mais notre Dieu dit l'ange de Dieu, pas l'ange du
prophète, pas l'ange du pasteur, pas l'ange du gouvernement, mais l'ange, alléluia, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent, c'est ceux qui font un travail spirituel. C'est ceux qui savent qu'il faut lire la parole jour et nuit. C'est ceux qui savent qu'il faut demeurer dans la parole de Dieu. Et je déclare que cet ange-là puisse se tourner autour de toi afin que ton mariage reste scellé, afin que la grâce de Dieu descende encore sur toi. La Bible dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je dis sera sans effet. Je dis sera sans effet. Je dis sera sans effet. Les esprits des eaux ont pris des armes pour neutraliser ta vie. Ils ont pris des armes pour neutraliser ton mariage. Mais à part leurs armes, la Bible dit que toute arme, qu'elle soit de la sorcellerie, qu'elle soit de l'envoûtement, qu'elle soit de la magie, la Bible dit toute arme forgée contre toi de la trompette sera nulle et sans effet. Mais la Bible dit encore que toute langue qui s'élèvera contre toi, je la condamnerai. Il y a comme tu es là des langues qui parlent contre toi, semblables aux esprits des eaux. Ils veulent t'éliminer, ils veulent te voir mourir. Mais aujourd'hui, Dieu dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue aujourd'hui, pauvre diable, je brise les langues des gens de ma famille qui parlent mal contre moi, contre mon mariage, contre mon église. Je brise leurs paroles, je brise leur complot, je brise leur programme au nom de Jésus. Où qu'ils soient dans les eaux, je les déclare maudits et qu'ils puissent rentrer à l'expéditeur au nom de Jésus. 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 Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu es 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 avec moi? Au nom puissant de Jésus. Avec les mains, avec les mains, avec les mains, avec les mains. Les esprits des eaux, leur rôle, c'est de rompre les mariages. Je ne connais pas quel mariage tu as. Est-ce qu'il est spirituel? Est-ce qu'il est coutumier? Ma prière est levée de mon cœur. C'est que ces esprits des eaux ne touchent pas à tes relations, ne touchent pas à ton foyer, ne touchent pas à ton mariage, ne touchent pas à ton ministère, ne touchent pas à l'église, ne touchent pas à ta famille. Au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Parce que les esprits des eaux sont aussi des esprits qui tourmentent. Ce sont des anges déchus qui travaillent dans les eaux pour détruire nos familles. Mais nous avons des anges qui viennent de Dieu. La Bible dit l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent.